Donc aujourd'hui, dans notre série sur des héros de la foi, que nous avions tiré au départ de Hébreux 11, et ensuite je me rends compte que c'est déjà le 6e message sur cette série, et nous avions vu les héros de la foi, comment nous pouvions tous faire carrière en Jésus-Christ. Nous avons vu ce que les patriarches pouvaient nous apprendre. Nous avons vu comment Joseph a été trahi par ses frères, mais que cela ne l'a pas abattu, bien au contraire. On a vu certaines choses de la vie de Moïse, et aujourd'hui j'aimerais vous partager quelque chose de Josué. Alors j'ai cherché un titre, et j'avais ce titre en tête, Josué, l'homme qui était animé d'un autre esprit. Parce que c'est dans ma tête, c'était ça. Ce slogan, c'était Josué, l'homme qui était animé d'un autre esprit. Et donc j'aimerais bien prendre le temps de faire un petit sondage parmi vous de ce que vous pensez de Josué. À quoi ça vous fait penser, Josué? Donc, spontanément, Josué, c'est quoi pour vous? Quelque chose de précis, un conquérant. Qu'est-ce qu'il a fait? Jéricho, merci, je l'attendais, Jéricho. Ouf. Entrer dans Canaan, Jéricho, il fallait dire ça, Jéricho. Souvent, parce que c'est la chose qui a marqué Jéricho. Mais en fait, quand on prend le temps de réfléchir un peu plus, et surtout quand nous allons prendre le temps de fouiller un peu certains textes de la Bible, on va se rendre compte que Josué, c'est beaucoup plus que ça. D'accord? Et Josué, on pense aussi souvent un jeune homme auprès de Moïse. Vous savez, un jeune homme n'est pas toujours resté jeune homme. Et en même temps, on a des idées comme ça, comme le titre que je vous ai proposé, Josué, un homme qui a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Mais en regardant dans la parole de Dieu, je me suis aperçu que c'est pas Josué, c'est Caleb. Ces deux choses que j'ai attribuées à Josué, en fait, c'est Caleb qui est dans la Bible dont on dit ces choses. Caleb était animé d'un autre esprit, et Caleb a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Donc Josué et Caleb étaient les deux espions envoyés par Moïse, et les deux seuls qui ont été fidèles à Dieu, qui ont dit non, c'est possible, nous pouvons entrer en Canaan. Les autres ont dit c'est impossible, Dieu ne peut pas le faire. Donc des fois, vous voyez, même en pensant être juste, on n'est pas tout à fait juste dans ce que nous croyons. Donc c'est important aussi des fois qu'on redécouvre un peu dans la parole de Dieu, comme du temps de Priscille et Aquilas, quand ils sont allés trouver Apollos, il nous est dit, ils ont trouvé Apollos qui enseignait assez exactement la voie de Jésus dans les Actes des Apôtres. Mais ensuite ils l'ont instruit pour qu'ils enseignent plus exactement. Et des fois on a des choses qui sont un peu trop floues. Moi j'aimerais que ça soit plus précis pour vous. Et qu'en sortant de cet endroit, pour vous Josué, ça soit un personnage que vous avez redécouvert et dans sa richesse. Que vous réalisiez qui était ce Josué en fait. Donc moi, mon premier point, je vais toujours faire 3 points parce que ça c'est simple à retenir, 3 points. Mon premier point c'est Josué s'est laissé former. La première référence que nous ayons de Josué, c'est dans Exode 17, verset 9. Donc nous serons surtout dans Exode, un petit peu dans le livre des Nombres, et un peu aussi dans le livre de Josué, qui semble quand même assez normal en parlant de Josué. Mais Exode 17 est la première référence au verset 9. Il nous est dit, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Ce fameux bâton que Moïse avait étendu sur les eaux du Nil, qu'il avait étendu pour séparer la mer Rouge, le symbole de la puissance de Dieu, de la foi en Dieu, et qu'il dresserait là, sur le sommet de la montagne. Et non seulement c'est un signe pour le peuple d'encouragement, Dieu est toujours le même, il est encore capable, mais en même temps il y avait là un pouvoir spirituel. C'était toute la force de la prière de Moïse, de l'intercession. Et donc il nous est dit au verset 13 que ce Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ici, il nous est dit que c'est Josué qui a été le vainqueur d'Amalek, ce peuple qui
harcelait Israël. Quand Israël faisait son exode sortant de l'Égypte et allant direction terre promise, Amalek n'est pas un peuple qu'il a affronté de face. Il nous est dit que c'est des gens qui faisaient une espèce de guerriera. Ils l'attaquaient, le harcelaient. Et donc, Josué, ici, nous est dit, il a remporté la victoire. Mais en même temps, nous nous rendons compte, dans la description, que lorsque Moïse, verset 11, élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement les choses évidentes et visibles que nous pouvons prendre en compte. On ne peut pas dire, voilà, c'est Josué le vainqueur, mais c'est aussi l'intercession de Moïse. On peut dire Josué était d'autant plus vainqueur qu'il se savait soutenu par un pouvoir spirituel, par le soutien et l'intercession de Moïse. Et ça, c'est quelque chose où nous voyons dans la progression de Josué, il n'y a pas eu d'orgueil. Certains pensent tout de suite, c'est moi le champion, le héros, c'est moi qui ai fait gagner Israël. Ça leur monte à la tête et après leur carrière spirituelle, elle est fichue. On ne peut plus rien en faire. Tout de suite, ils ont eu la folie des grandeurs. Mais ici, Josué, bien qu'étant un des instruments de Dieu, il savait dépendre de Dieu et il savait aussi travailler avec l'homme de Dieu. Il s'est laissé former, j'ai dit, et dans la Bible, on précise, ça c'est dans Nombre 11, 28, vous n'avez pas besoin de chercher, je vous donne juste la référence, il nous est dit que Josué servait Moïse dès sa jeunesse. Il l'a servi dès le plus jeune âge, et il a été à une excellente école, bien qu'il avait encore des choses à apprendre. Par exemple, dans ce passage de Nombre 11, 12, 13, où nous parlons pas mal de Josué, alors il y a là une situation où, à un moment donné, Dieu donne cette instruction à Moïse, il dit « Rassemble les anciens, et une partie de mon esprit, je vais les répandre sur les anciens. » À ce moment-là, il y a des gens qui commencent à prophétiser, et Josué, qui ne comprend pas certaines choses spirituelles, il dit « Seigneur, empêche-les !» Ils sont en train de prophétiser comme s'il y avait une espèce de concurrence avec Moïse, de gens qui ne le mériteraient pas. Et Moïse a cette parole et dit « Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. » Vous voyez ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait une maturité plus grande chez Moïse que chez Josué. Moïse avait compris quelque chose. Tout homme ou femme de Dieu, mature, ne craint pas la concurrence. On sait qu'on travaille pour le royaume de Dieu. Si je ne le fais pas, mais que quelqu'un à côté de moi va plus loin, le fait mieux et plus fort, pour moi, c'est mon camp qui gagne. C'est le royaume de Dieu qui gagne. Je n'ai plus rien à défendre. Si je fais ma part comme il faut, j'en ai la récompense. Mais si tout à coup quelqu'un se met à prophétiser mieux que moi, je ne suis pas jaloux. Et là, nous voyons que Josué, tout fidèle qu'il était, déjà un héros, déjà le chef de l'armée, il n'y avait pas d'armée. On peut dire que c'est lui qui a créé l'armée d'Israël. Ils étaient des esclaves, ils fuyaient l'Égypte. Il a formé l'armée, il n'y en avait pas avant. Et donc, il était un vainqueur, ça ne lui a pas monté à la tête. Il était auprès de Moïse, mais il découvrait encore certaines choses. Et donc ça, c'est déjà des bonnes choses à son compte, une bonne attitude. Qu'est-ce qu'il y avait encore où il s'est laissé former? Il nous est dit que lorsque Moïse allait dans la tente d'assignation, et que là, il y rencontrait Dieu, Dieu lui parlait. Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Des choses que certains rêveraient qu'ils soient dans toutes nos réunions. Il y avait de la lumière, de la fumée, il y avait des voix, il y avait même des fois du tonnerre et des choses extraordinaires. Josué était d'une certaine façon témoin de tout ça. Et il nous est dit, Moïse rencontrait Dieu et Moïse repartait. Et ensuite il allait vers le peuple, il enseignait, il donnait les lois, etc. Il jugeait. Mais pendant ce temps, il nous est dit que Josué ne sortait pas de la tente. Josué restait dans cet endroit de miracle, dans cet endroit, on pourrait dire presque de ciel sur la terre. Donc, ça c'est aussi une image pour nous. Et l'image que je voudrais pour chacun d'entre nous, ce n'est pas plus vous allez être aux réunions, plus ça sera bien. Les réunions ne sont qu'un aspect de la vie chrétienne. Mais vous pouvez
entre guillemets, spirituellement, ne jamais sortir de la tente. Toujours rester dans cette proximité de là où Dieu parle, de là où il agit, de là où ça se passe. Il ne sortait pas de la tente, c'est juste symbolique, ça veut dire qu'il y a un moment où il demeurait dans cet endroit. Mais par contre, bien sûr, c'était aussi un homme d'action. On a déjà dit qu'il avait dirigé l'armée contre Amalek. Et aussi, il a été choisi parmi les espions. C'est lui qui, au nombre 13-16, il nous dit, Josué était un des 12 qui sont partis explorer Canaan et faire un rapport. Mais ce qui est important de réaliser, cette formation, c'est que Josué n'a pas voulu se débarrasser de Moïse. À un moment, il y a eu des phénomènes dans l'Église corps de Christ relativement récents, de gens qui se sont appelés Église Josué, Génération Josué, ceci Josué, cela Josué. C'est très bien, parce que nous avons un Canaan spirituel à envahir. Et nous savons que, bibliquement, Moïse n'est pas entré dans Canaan. Donc c'est une image de dire, une partie de l'Église est restée en dehors de Canaan. Soyons maintenant de cette génération qui rentre dans Canaan. Mais certains ont été trop loin. Ils ont dit, nous sommes la génération Josué, on n'a plus besoin de Moïse. Moïse, c'est terminé, c'est le passé, c'est du vieux. Maintenant, out Moïse, nous sommes maintenant les Josué, on prend la place. Or, nous voyons dans Philippiens un aspect de la personne du Seigneur Jésus, et j'aime bien ce passage, je vais vous le lire d'ailleurs, dans Philippiens chapitre 2. Pourquoi Jésus a été élevé? Et il nous est dit ici, en Philippiens 2, au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc j'ai aimé faire cette petite parenthèse, juste pour vous montrer aussi dans le parallèle, comme le Seigneur Jésus n'a pas recherché comme une proie arrachée, disant « Mais moi aussi je suis Dieu, et je peux m'imposer. » Et Josué non plus, il n'a pas essayé de s'imposer en disant « Mais moi aussi je suis quelqu'un d'important dans le peuple de Dieu. » Et Moïse, il n'a pas réussi à faire entrer, donc il est temps que moi je prenne maintenant les choses en main. Non, il a su attendre son heure. Et des fois certains brûlent les étapes. Il est bien de vouloir s'emparer de son Canaan, mais il n'est pas bon d'être mauvais dans le timing. Deuxième aspect, donc il s'est laissé former. Deuxième aspect, il a reçu. Notre capacité de réception est importante. Recevoir spirituellement. Il y a des gens, ils entendent, mais ils reçoivent jamais. À un moment donné, il faut que nos oreilles spirituelles, les yeux de notre cœur soient ouverts pour comprendre ce que Dieu dit. Saisir. On peut expliquer, mais si à un moment donné, on ne le saisit pas en face, ça ne marche pas. Donc on pourrait prendre plein d'illustrations dans le domaine sportif où il y a l'un qui fait un lancer, l'autre doit attraper. Mais à un moment donné, vous savez, il y a le baseball des Jeux des Américains où ils ont un grand gant comme ça pour attraper la balle. L'important, c'est notre capacité, ouvrir notre capacité de recevoir. C'est comme s'il y avait aussi des gens par les ondes, par la radio. À quoi ça sert de faire une super émission s'il n'y a aucun qui a un appareil pour recevoir? À un moment donné, il faut augmenter notre capacité de recevoir. Et vous recevrez de ceux avec qui vous allez vous associer. Vous serez influencé d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi j'avais introduit sur Caleb, Josué et Caleb, on les met ensemble. Donc même si ce n'est pas Josué de qui la Bible dit que c'était l'homme qui a suivi pleinement la voie de l'Éternel, Caleb a eu son influence auprès de lui.
Il a un tout petit rôle, entre guillemets, mais si ce petit rôle, à un moment donné, a été déterminant dans la vie de Josué, ça a changé tout le reste de l'histoire. Comprenez? Chacun a sa part. C'est dans Nombre 14, 24. C'est l'Éternel qui parle. Hein. Ça, c'est bon d'avoir un bon témoignage de la part des gens, c'est bien. Mais d'avoir un témoignage de la part de Dieu, ça, c'est fort. Voilà ce que dit Dieu. Il dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. J'ai été attiré aussi par l'orthographe du mot voix. On peut dire la voix, et c'est le son que j'entends, le son de ma voix. Mais ici, il n'est pas dit, il a pleinement entendu ou suivi ma voix, c'est-à-dire ce que Dieu dit. Mais il a pleinement suivi ma voie avec un E, c'est-à-dire le chemin. Dieu a tracé un chemin et il a pleinement suivi ce chemin. Donc il y a un chemin tracé par Dieu pour nous. C'est important aussi de le réaliser. Pas, je m'en vais à l'aventure, une fois je vais par-ci, une fois je vais par-là. À un moment donné, un chemin pleinement tracé par Dieu pour nous. En quoi c'est une bonne nouvelle? Certains pensent, mais alors je suis plus libre, je ne peux plus aller à droite, à gauche. Mais c'est parce que c'est là que c'est le meilleur pour toi. Quand tu vas le prendre, tu vas découvrir à quel point c'est bon pour toi et tu seras heureux d'y être. Pourquoi voudrais-tu aller ailleurs? Il a pleinement suivi ma voie et je le ferai entrer dans le pays. Ça, c'est une belle promesse. À un moment donné, c'est aussi Caleb, au chapitre d'avant, qui a pris position. Quand les autres témoins ont commencé à dire, les espions, c'est un pays formidable, il y a des choses extraordinaires, un pays où coule le lait, le miel, voici les fruits. Mais le pays, les habitants sont puissants, le peuple est puissant, les villes sont fortifiées, on ne pourra pas y aller. Ils commençaient à dire que c'était impossible. Verset 30, Caleb fit taire le peuple. Ça montre aussi un état d'esprit. Il prend position, il dit non, silence. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. C'est important de trouver encore des gens qui soient capables de ne pas parler comme tout le monde. D'avoir leur propre conscience, responsabilité, mentalité, de dire non, c'est pas parce que tout le monde dit comme ça, il faut que je dise aussi. C'est pas ça qui va influencer ma vie. Donc il fit taire le peuple qui voulait murmurer. Rappelez-vous, ce sont les murmures du peuple qui ont conduit à l'épisode des serpents brûlants dans le désert. Quand ils ont commencé à critiquer Dieu, dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce désert, il n'y a rien, etc. » À ce moment-là, la protection de Dieu a commencé à s'enlever. Et ils ont été victimes de tous ces serpents qui étaient dans le désert. Les serpents y étaient déjà avant, sauf que Dieu les gardait du mal. Mais quand ils ont commencé à critiquer et murmurer contre Dieu, il a dit « Bon, si moi je retire ma protection, vous verrez où vous allez aller. » Donc vous recevez de qui vous vous associez. Alors, voyez quels sont ceux qui sont une source d'influence dans votre vie. De Josué, donc on retourne à Josué, on a parlé un petit peu de Caleb, son associé, mais de Josué, il nous est dit dans Nombre 27, là encore, c'est une direction de Dieu. C'est pas les idées de Moïse, c'est les idées de Dieu, c'est les pensées de Dieu. C'est Dieu qui a donné ses instructions. Alors qu'est-ce qu'il a dit, entre autres? Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Prends-le. Il a dit, c'est lui que j'ai choisi. Il y a déjà l'Esprit qui réside en lui. Maintenant, tu vas encore faire quelque chose de plus. Tu vas poser tes mains sur lui. Et il nous est dit dans Deutéronome, chapitre 34, verset 9, Josué était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc vous voyez, on a maintenant tout le tableau. Josué, il est attentif, il se laisse former, il grandit auprès de l'homme de Dieu, il a déjà l'esprit qui réside en lui, et maintenant il est le choix de Dieu.
À cause de l'influence qu'il a reçue dans sa vie de gens comme Caleb et Moïse, il est en train de forger son propre caractère. Et Dieu voit cela, il voit maintenant une aptitude à l'emmener plus loin. Et maintenant, il y a, on peut dire, la chose ultime, le transfert d'onction de Moïse sur Josué. Il pose ses mains sur lui et dit, « Moi, je termine mon travail, et c'est toi qui reprends le témoin, le flambeau. » Il reprend le travail là où Moïse l'avait arrêté. Et il y a un transfert, il y a une installation dans son nouveau ministère, l'autorité lui est donnée, et maintenant le peuple obéit aussi à Josué. Et Josué, on voit dans la suite encore quelles sont les choses qui sont profondément imprimées en lui. Là, je prends un peu plusieurs choses en même temps, qui sont dans d'autres endroits du passage biblique. À un moment, il sanctifie le peuple, dans Josué 5, 3. Il le sanctifie en faisant passer le peuple d'Israël par la circoncision. La circoncision, c'était cette alliance qui date du temps d'Abraham. C'est pas quelque chose que Moïse a instauré. Et il nous a dit, il y a toute une période où ça ne se faisait plus. Donc c'est Josué qui prend l'initiative. Vous vous rendez compte, sous le ministère de Moïse, la circoncision n'était plus appliquée. Ça nous semble impensable. Nous se disons, un grand prophète comme Moïse, il n'a pas pu, entre guillemets, rater cette chose tellement importante de l'alliance du peuple avec Dieu. Pourtant, il y a un moment où ce n'était plus pratiqué. Et c'est Josué qui dit, il faut qu'on fasse de nouveau ce que nos ancêtres ont commencé depuis Abraham, c'est-à-dire qu'on manifeste dans notre chair l'alliance qu'on a avec Dieu. Donc c'est lui qui prend l'initiative, Josué 5, 3. Ensuite, il nous est dit dans Josué 8, 30, Josué élève un autel. L'autel, c'est toujours la prière. De temps en temps, notre autel dans notre vie n'est plus à sa bonne place. Notre vie de prière n'est plus comme elle devrait être. L'autel, c'est quelque chose de symbolique pour montrer qu'il y a là un rendez-vous avec Dieu, et ça peut alors prendre toutes les formes que vous voulez dans votre vie, mais il faut juste être sûr que l'autel soit en place. C'est un endroit où on vient régulièrement. Ça n'a pas besoin d'être un lieu physique. Ça peut être un moment de la journée. Ça peut être un endroit spécifique. Faites ce que vous voulez, mais assurez-vous que vous ayez l'autel qui soit établi dans votre vie. C'est Josué qui élève un autel. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, Josué? Dans Josué 8, 32, il fait une copie de la loi. Il trouve que c'est suffisamment important pour que la loi soit connue et lue, et il nous est dit dans la suite, et il la lit au peuple. Il prend du temps pour lire et encore expliquer la loi. Donc, la prière reprend sa place, la consécration à Dieu reprend sa place, et la parole de Dieu prend sa place dans le peuple. Voilà le travail de Josué. Alors, vous vous rendez compte que là, il a vraiment pris la succession de Moïse. Et mon dernier point, c'est que Josué est allé plus loin que Moïse. Pour aller plus loin, que faut-il faire? Certaines personnes vont plus loin que d'autres dans la vie. Et je ne veux pas critiquer maintenant ceux qui ont différents cycles de sommeil, mais on dit souvent, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et dans plusieurs endroits de la Bible, il nous est dit de Josué, Josué se levait de bon matin. La Bible a cru bon de partager ça. Celui qui se lève de bon matin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les devants, il anticipe. Il est quelqu'un qui veut faire quelque chose de sa journée. C'est symbolique, mais c'est la réalité aussi. Une fois que vous êtes très fatigué, vous vous reposez. Si vous êtes en vacances, vous pouvez peut-être vous détendre. Mais dans votre activité normale, à moins de travailler en décalé ou la nuit ou que sais-je, mais sinon, dans une activité normale, vous voulez bien remplir votre journée, vous avez des choses à faire, et donc vous vous levez, vous planifiez. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc de Josué, il est dit plusieurs fois, il s'est levé de bon matin. Et il a fait un certain nombre de choses où il est allé plus loin que Moïse. Dans Deutéronome 1, 38, Dieu donne encore une instruction à Moïse et lui dit la chose suivante. Josué, ton serviteur, entrera dans Canaan. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Voyez, fortifie-le. C'était le travail de Moïse.
Le dernier travail de Moïse, c'était de transmettre tout ce qu'il avait à Josué et de le fortifier en vue de ce que lui aurait à faire. Mais maintenant, qu'est-ce que Josué en a fait? Parce que des fois, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé dans leur vie, ils laissent un héritage, et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils dilapident l'héritage, ils n'entretiennent pas le patrimoine, ils ne font rien de ce que les parents leur ont légué. Ça n'est pas seulement des possessions matérielles, ça peut aussi être d'autres choses, des valeurs qu'on a transmises dans la famille, etc. Mais ici, nous voyons que Josué s'est montré totalement digne de l'héritage de Moïse. Il ne l'a pas dilapidé, il a au contraire amené plus loin. La gloire des parents, c'est que leurs enfants les dépassent. Des parents normalement constitués dans leur tête ne sont pas jaloux de la réussite de leurs enfants. Au contraire, ils disent, je suis heureux que mon fils, ma fille, ait été plus loin, ait vécu d'autres expériences, ait un meilleur job, une meilleure situation, de n'importe quoi. Mais tout ce qui fait que les enfants prospèrent, c'est la gloire des parents. La Bible dit même, c'est aussi la gloire des grands-parents. Parce que ça montre qu'il y a 2 générations qui ont passé et il y a quelque chose qui a été transmis. Alors, Moïse, en tant que père spirituel, il peut être fier de son fils Josué parce qu'il l'a dépassé. D'abord, on peut dire qu'il a fait des choses identiques à Moïse. Si vous vous rappelez, nous avons parlé de Exode, où quand il y avait le buisson ardent, l'Éternel a parlé à Moïse, a dit « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Josué a vécu les mêmes expériences. Dans Josué, juste avant la bataille, au chapitre 3, c'est là où on commence le chapitre par « Josué s'étant levé de bon matin ». Et au verset 5, il dit au peuple « Sanctifiez-vous ». Et après cette sanctification, au chapitre 5, Josué rencontre un homme, au verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Donc Josué a le privilège de faire une rencontre extraordinaire et pas naturelle du tout. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Donc il y a des parallèles. Josué se tient dans la présence de l'ange de l'Éternel. Le lieu sur lequel il est un lieu saint. Il ôte ses souliers. Ensuite, Josué entend l'Éternel lui parler. Je ne vais pas prendre tous les passages et dire l'Éternel dit à Josué. Encore une fois, je répète au peuple de Dieu actuellement. Comment se fait-il que ce soit si difficile d'avoir des instructions de Dieu, alors que ces gens-là, qui étaient sous l'ancienne alliance, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit, ils entendaient Dieu leur parler. Il faut peut-être qu'on dresse un peu plus nos oreilles. Et Dieu, il veut parler. Donc, il entend l'Éternel lui parler. Comme Moïse entendait Dieu, Josué aussi entend Dieu. Moïse a séparé les eaux de la mer Rouge. Josué, lui, il n'a pas séparé les eaux, mais il a stoppé le Jourdain. Ce qui n'est pas mal. Les eaux du Jourdain sont arrêtées. Pour nous, c'est inimaginable, ça. Une rivière qui ne coule plus. Elle s'arrête. Les instructions sont précises. Les sacrificateurs rentrent avec l'arche, commencent à se mouiller les pieds et les eaux s'arrêtent. Les murailles de Jéricho se sont écroulées. Et c'était l'instruction que Dieu avait donnée à Josué. Comment faire? Josué a dit exactement. Mais le plus extraordinaire, c'est dans Josué au chapitre 10 et au verset 12. Alors qu'ils étaient en pleine bataille, Josué parle à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Josué est le seul être humain qui ait stoppé le cosmos dans son évolution par sa prière. Je vous parle des enfants qui dépassent leurs parents. Il a fait plein de choses qui sont exactement
des choses qu'il a apprises et vues de Moïse et entendues, on pourrait dire, Moïse, le plus grand homme de Dieu qui ait jamais existé. Mais il a fait quelque chose de beau, il a pris le témoin, il est allé avec ça, avec tout ce qu'il avait reçu, et il a même allé plus loin, il a osé croire l'impossible. Et Dieu l'a fait. Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Et cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Et il n'y eut point un jour, écoutez bien ça, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Ça n'a jamais eu lieu, ni avant ni après, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal après que cette chose était faite. Donc voyez, non seulement donc Josué, il a fait tout cela, mais il a obtenu Canaan, il est rentré dans Canaan, et même dans Canaan, il a obtenu ce qu'il avait demandé. Il est rentré dans le pays promis, et dans le pays promis, ce qu'il a demandé lui a été attribué. Et Josué n'est plus maintenant le jeune homme auprès de Moïse. Il est un homme qui a vieilli, un homme qui a pris de l'influence, un homme qui a été écouté comme Moïse. D'ailleurs, c'était dit, l'Éternel lui a dit, je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël, comme j'ai élevé Moïse. Et il est devenu maintenant lui-même un père. On pourrait même dire un pasteur. Et dans Josué 17, Dieu lui dit, tu es devenu vieux et le pays qui te reste à conquérir est encore grand. Tu as encore du travail, même si tu es vieux. Ça, c'est aussi un message pour peut-être plusieurs. On pense qu'on a pris de l'âge, mais il y a encore du travail, même si tu es plus âgé. Il y a encore des conquêtes à faire. Mais il ne faut pas penser à cause de ça qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, sont des superman et tout va toujours tout seul et ils sont investis d'un pouvoir spécial qui les fait aller au-dessus de la mêlée. Ils n'étaient pas parfaits. Par exemple, dans Josué 10 ou juste avant, il a manqué de discernement. Les Gabaonites ont réussi à le tromper. Ils ont dit, nous sommes un peuple, on vient de loin, on veut faire alliance avec toi, etc. Il a fait alliance avec eux. Pourquoi je dis ça? Parce que ça reste un modèle pour nous. Mais on a besoin de savoir que les hommes et les femmes de Dieu peuvent faire des erreurs. Et que ces gens étaient comme nous. Et en même temps, on peut apprendre d'eux. Donc il reste un modèle pour nous. Et c'est pour ça que nous avons aussi grand plaisir toujours à citer Josué 1, les choses qui sont dites déjà au verset 5. Prenez-le pour vous si vous voulez. Certains prennent le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Verset 5, il nous est dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. N'aimeriez pas vivre cette promesse? Que vos ennemis ne tiennent pas devant vous. Et quand vous dites des paroles, vous remportez la victoire. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça vous rappelle quelque chose, ce verset 5? C'est le passage de Hébreux 13. Quand il est dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, c'est toi qui dois te fortifier. Pas seulement si Dieu me fortifie, alors tout va bien. Si Moïse me fortifie, alors tout va bien. Mais toi aussi, fortifie-toi. Il y a des choses que tu peux faire pour te fortifier. Prendre courage, c'est pas recevoir du courage. Prendre le courage, c'est prendre une décision. On rajoute encore une fois au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et finalement le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Médite-le jour et nuit, et qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Dans votre bouche, il doit y avoir la parole de Dieu, jour et nuit. Ne veut pas dire, je le répète encore, ne pas passer 24 heures sur 24 à lire la Bible. C'est pas ça. Vous lisez suffisamment de la parole de Dieu pour pouvoir ensuite la méditer encore et encore et encore. Donc,
Peuple de Dieu, nous avons encore tant de notre Canaan spirituel à conquérir. Et donc, il y avait cette exhortation dans Josué, c'est aussi dans Josué. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel vous a donné? Que l'Éternel vous a donné. Certains gens sont justement confus parce qu'ils disent Dieu me l'a donné, alors tout va bien, je l'ai. Dieu leur a donné Canaan, mais eux, il fallait qu'ils y rentrent et qu'ils remportent la victoire pour le conquérir. On voit aussi dans la distribution des différentes parcelles, ensuite ils ont fait un découpage du pays, on dit telle tribu aura tel morceau, tel autre aura tel morceau, et donc un endroit était délimité. Mais cet endroit, il n'était pas vide, il fallait ensuite y aller. Et donc, à un moment, il y a une tribu qui va vers Josué et dit « Donne-nous cette montagne que nous voulons. » Il dit « Vous êtes nombreux, allez-y. Et si vous avez besoin d'espace, coupez les arbres et investissez cette portion qui vous est destinée. » Voyez, donc, ne soyez pas dans une attitude passive. C'est pas comme ça que ça va se passer. Certains disent « Si Dieu veut me guérir, alors il me guérira. Si Dieu me donne ci, alors il me donnera ça, etc. » C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu dit des paroles, il fait des promesses. Et nous, on se fortifie, on prend courage et on agit. Là, je termine par Jean 10, toujours bon de se rappeler. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc je vous souhaite pour aujourd'hui une journée dans l'abondance de vie que Jésus nous donne. Amen.